Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille Tiny Toons Adventures Wacky Sports Challenge, un jeu de Konami sorti en janvier 1995. C'est un jeu de party qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs et pour ça, on a besoin d'un multitap. C'est l'histoire de Montana Max qui organise un festival de sport avec un grand prix de 1 million de dollars. Alors tous nos personnages, incluant Dizzy, Babs, Buster et Plucky, sont super excités et nous disent « On va vous prouver qu'on est les plus meilleurs athlètes de toute Acme ». Et ils ont chacun des ambitions, comme de bâtir son propre théâtre avec l'argent, ou bien de devenir un candidat présidentiel, ou pourquoi ne pas faire la fête à tous les jours avec de la bouffe. On choisit donc un des 4 bonhommes pour participer à ces excellentes épreuves. Ensuite, on a un petit briefing avec Hampton J. Pig qui nous explique que les jeux commencent. Il nous explique aussi en détail qu'est-ce qu'il faut faire dans chacune des épreuves et on a un bouton qui nous permet de voir c'est quoi les contrôles. Et on commence avec le lancer de la crème glacée, un jeu dans lequel on doit, devinez-le ou non, lancer de la crème glacée sur des cibles. On contrôle une petite cible, heureusement que je suis seul, parce que sinon avec comme 4 bullseyes qui se promèneraient en même temps, ça serait difficile de savoir c'est lequel le mien. En ce moment, je joue Buster, donc le mien est bleu. Je présume qu'avec Babs, je serai rose. Une fois que le temps est écoulé, on a un score pour nous classer en première, deuxième, troisième et 4e place, et il y a un score minimum pour avancer à la prochaine épreuve. La deuxième épreuve est le Chicken Dash. Et là, les enfants, on fait pas ça à la maison. Non, mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça dans un jeu pour enfants? On doit se slingshotter vers la droite le plus fort possible et on doit appuyer sur les freins juste avant de tomber en bas d'une falaise. Puis si on réussit pas, on tombe, puis on a 0 point. Voyons donc! Heureusement, on a un parachute. Et quand on n'a pas assez de points pour continuer, on est game over, mesdames et messieurs. Mais heureusement, il y a un système de password. Et c'est très simple d'utilisation, seulement 3 caractères. Faut dessiner les 3 personnages sur une feuille, puis après ça, on a juste à les rentrer. Comment ça pourrait aller mal? Mélanie, je m'en vais aux toilettes, peux-tu rentrer le password en attendant? OK. Hein? Hein? Et qui dit Konami Code dit en haut, en bas, gauche, droite, BA et ça fait quelque chose. Ben oui, on a accès à un menu de triche qui est aussi accessible en rentrant le code Babs, Montana Max et Bookworm. On peut alors jouer une partie dans l'épreuve de notre choix. On peut toutes les voir maintenant. On va donc pouvoir toutes les essayer. Je pense que c'est un bon moment pour aller voir dans ses entrailles. J'aime ça ouvrir des cassettes et découvrir les PCB, les circuits imprimés, les puces. Bref, j'adore ça, déshabiller des choses. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? On a un beau PCB, très propre. Donc, rien d'extraordinaire. Le beau petit condensateur dans le coin. On va le nettoyer, parce que j'ai oublié une fois de nettoyer une cassette, et vous me l'avez tout écrit dans les commentaires. C'était comme « Hey, Guiz, t'as oublié d'effacer! » Ben oui. Tiens. Pour vous à la maison. Une belle cassette propre. On peut la remettre dans sa maison et retourner jouer. On a une épreuve d'haltérophilie dans laquelle on doit soulever morceau par morceau notre haltère, parce que si on n'est pas assez dans le rouge, notre bonhomme tombe. J'ai l'air fou. Et puis une autre excellente idée pour les enfants à la maison, le lancer de la soucoupe, le lancer du Flying Saucer. Sans oublier les classiques courses à obstacles,
On obtient des points, puis quand on s'accroche dans quelque chose, on perd des points. Comme ça, les 4 personnages peuvent toujours rester à l'écran. Hey, ça doit pas être facile de développer et tester un jeu qui se joue à 4 en même temps. Hey, j'ai su que ton nouveau jeu se jouait à 4. Comment ça, t'es en train de le tester tout seul? Ben là, je suis tout seul. Ah ben ça, c'est ton problème. Soit 4. Mais là, on est-tu tous payés? Non. L'épreuve du Birdman Contest est vraiment bizarre. On doit voler sur un balai, je pense, et attraper des boules pour faire des points. Et finalement, on doit essayer de s'écraser sur la maison de Monty. Mais voyons donc, c'est donc ben nono. Un autre excellent exemple pour les jeunes. Il y a aussi une épreuve de ski alpin, comme la course à obstacles. Quand on évite les trucs, on perd pas nos points. Sinon, on attrape des drapeaux pour faire des points. Et on reste toujours les 4 à l'écran. Et pourquoi pas un traditionnel saut à la perche? On court de toutes nos forces et on trempe la perche. Ah, j'ai paniqué! Ben trop en avance. Et là, on s'en va dans le bizarre. Un saut en bungee, mais dans lequel on arrive au sol et puis on est dans une espèce de machine à boules dans laquelle on doit collecter des items. C'est vraiment spécial et psychédélique. On salue le mode 7 de la Super NES. On m'arrête de m'écraser. Donc on est pogné et on perd du temps. Allez, je veux me relever. Bon. Ah! Tiny Toons, c'est une grosse franchise, alors j'étais curieux de savoir qu'est-ce que Nintendo Power en disait. Eh bien, on en parle dans un seul exemplaire, le numéro 69, celui qui met en vedette Mega Man X2. Et il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, une seule page qui nous en parle un tout petit peu. Et on nous présente la version Super NES et la version Game Boy en même temps. Ben coudonc, mieux vaut ça que rien. Dans les épreuves, on a aussi quelque chose de typiquement canadien, couper du bois comme si notre vie en dépendait. On doit avec la gauche avoir le plus d'énergie possible pour couper le plus gros morceau, ce qui fait absolument aucun sens. Il y a aussi une épreuve de nage dans laquelle on doit alterner entre ramasser des items et respirer de l'air parce que des mammifères en dessous de l'eau, c'est pas pratique. On doit aussi éviter les requins et comme dans toutes les courses, on peut pas aller plus vite que les autres. On reste toujours les 4 à l'écran évidemment. Puis le système de points va décider de notre sort. Et maintenant le Hammer Bash. On doit donner un coup de marteau, un peu comme dans les foires, pour envoyer les fusées le plus haut possible dans le ciel. Ah oui! Boum! Et là, on a Monty qui va être là. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Là, les fusées, là, c'est pas clair, la mienne va exploser. Pourquoi elle a frappé? Une souris? Fait que j'ai perdu. Mais là... C'est donc ben nono! Et finalement, la dernière épreuve, le marathon. On peut choisir plusieurs distances et voici la plus courte. On fait juste mâcher les boutons comme des fous pour arriver premier. Et pour la limitation de voir les 4 personnages à l'écran, même si on est comme tout égal, on voit en haut la distance qui s'accumule. Donc voilà. Et il est important de savoir que le marathon est seulement disponible via le menu de triche. Et si tous ces mini-jeux vous ont plu, vous pouvez vous procurer ce jeu pour la modique somme de 36$. N'oubliez pas que vous allez avoir besoin de l'adaptateur, parce que sinon, vous allez seulement pouvoir jouer à 2 joueurs. C'était très cool de découvrir un ancêtre de Mario Party, puis ça fait différent de faire ça avec sa manette, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Et vous, c'est lequel votre jeu de party préféré? Les bons vieux jeux qu'on s'assied sur un sofa et qu'on joue ensemble. Pas en ligne, là, sur un sofa, en mangeant des chips.
Allez, à bientôt.